Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Je voudrais commencer avec vous aujourd'hui euh, ou partager avec vous comment repérer les signes de quelqu'un qui a une femme de nuit ou un homme de nuit. Le problème est simple. Ça, ce sont des révélations que Dieu révèle à chacun. Nous avons la Bible, nous avons les messages donnés, nous avons reçu le Saint-Esprit et le Saint-Esprit continue son travail comme il a promis à ceux qui croiront en Jésus-Christ. Ils feront de grandes choses plus que ce que Jésus avait fait. Donc, compter des miracles, des guérisons, beaucoup de choses et des révélations. Alors, notre Dieu n'a pas cessé de se révéler que dans la Bible, il se révèle jusqu'aujourd'hui à ses vrais serviteurs et servantes qui travaillent jusqu'à présent dans le Seigneur, au nom de Jésus. Et donc, ne vous étonnez pas de certaines révélations. Des hommes de nuit, femmes de nuit, pourquoi? Le diable est rusé. C'est tout ça, c'est dans l'organisation du diable. Et Dieu veut que son peuple puisse savoir. Parce que mon peuple périt parce qu'il lui manque la connaissance. On vient de prendre le problème d'apprendre le problème de femmes prostituées. Bon, de telles personnes, quand elles s'accouplent avec des hommes de différentes races, de couleurs et de tailles, tous ces hommes-là vont lui apporter leur esprit humain. Les humains ont leur esprit aussi. Sans compter d'abord pour Dieu que Dieu, quand tu reçois quelqu'un, Dieu te rajoute son Esprit Saint. Ces esprits humains-là vont habiter dans la personne. Alors, imagine combien d'esprits humains va habiter une femme prostituée. Et ça donne la femme, quand elle va rester avec ses esprits humains, elle va commencer chaque fois, si ce n'est pas une femme prostituée, une fille tout simplement quelconque, elle va se marier par exemple, elle aura toujours, si cet homme-là lui avait plu, elle va commencer chaque fois à rappeler à son homme actuel tout ce que l'homme-là avait fait en elle. Elle va commencer toujours à s'en souvenir et à vouloir toujours de ça. C'est pourquoi on doit passer d'abord à la délivrance de ces esprits humains. Et une telle personne ne peut pas rester au mariage. Parce qu'elle va commencer toujours à envier, à désirer ce qu'elle avait fait avec l'autre homme. Au lieu maintenant de s'adapter avec celui qui est avec toi, parce que vous vous êtes aimé aussi, vous vous êtes dit, vous allez vous marier, et à montrer à celui-là comment tu as aimé ce que l'autre a fait. Elle ne veut pas montrer la honte, peut-être qu'on va la disqualifier, que c'est une pute, c'est là. Non. Vous êtes marié, tu dois expliquer les choses. Vous devez être clair, vous devez vous expliquer sur vos passés et ce que vous avez fait et ce que vous avez aimé et ce que vous n'avez pas aimé. Parce que quand c'est dans la volonté de Dieu, il faut tout expliquer. À moins que tu n'aies pas un passé quelconque. Là, tu vas découvrir avec cet homme-là et vous allez vous marier. C'est différent. Parce que chacun de nous a eu un passé quelque part. Alors, tous ces esprits humains-là vont jouer dans ta psychologie. Et tu vas commencer à ennuyer l'autre qui est à côté de toi. Tout comme l'homme aussi a connu beaucoup de femmes qui ont connu beaucoup de sexes, qui savent comment faire le sexe. Et maintenant, quand il va se marier avec une femme qui ne sait pas faire comme les autres, là, il va commencer toujours à répéter ça à l'autre femme
Pourtant, ils se sont aimés, ils vont se marier. Ils se sont mariés. Et il va commencer, à vouloir reprendre les autres copines d'autrefois, ou les putes. Alors, ces esprits humains de femmes habitent aussi dans les hommes qui ont connu beaucoup de femmes. Comme vous appelez ça, expérience mondaine. Alors, ces genres de personnes doivent être délivrées, tout comme ces femmes-là sont entrées spirituellement comme femmes de nuit chez cet homme-là. Il y a d'autres cas. Tu vas voir un membre de ta famille, soit grande sœur, soit petite sœur, soit papa, soit maman, soit coco, grand-père ou quoi, qui t'aime plus, qui t'aime beaucoup, et qui t'aime beaucoup plus que les autres enfants, ou les autres petits frères, ou les autres petites sœurs. Il va vraiment s'attacher à toi comme on ne sait pas quoi. Sache que il y a quelque chose, parce que l'amour fraternel ne peut pas être en excès. Chaque chose en excès nuit et c'est dangereux. Et c'est le diable qui rôde maintenant. Parce qu'un papa ne peut pas aimer seulement une seule fille ou un seul enfant plus que les autres, parce que ce sont tous tes enfants. Oui, tu peux avoir des préférences, mais pas en excès. Même Jésus a aimé beaucoup Pierre, mais il ne faisait pas de distinction. Il a lavé les pieds à tout le monde. Il a distribué le pain à tout le monde. Mais pourquoi il s'est attaché à Pierre? Parce que Pierre était vraiment aimait Jésus beaucoup. Et c'était une personne de la révélation de Dieu. Mais il n'a pas fait en excès quelque part contre les autres disciples. On a tous des préférences, mais on ne va pas le faire en excès comme certains le font. Alors sache qu'une telle personne, si tu ne le vois pas la nuit ou tu ne la vois pas la nuit venir te faire le sexe, c'est qu'il cache son visage ou elle cache son visage. Et prie Dieu, tu verras que Dieu va te montrer son visage. Que c'est la personne qui vient te faire le sexe la nuit. C'est que c'est elle. Oui. Donc, elle va commencer à faire des choses. Tu vas voir, elle va commencer à empêcher son frère à accepter toutes choses que sa femme fait. Tu vas voir, le frère va se séparer bêtement avec sa femme. Peut-être sa propre femme n'a rien fait, mais parce que cette sœur-là est sorcière, elle est sa femme de nuit, elle va commencer à se mêler des problèmes de leur mariage, de leur couple. Et lui, comme il est aussi utilisé, il va se séparer avec sa femme. Quand il va se séparer avec sa femme, elle va prendre le dessus. Elle va commencer à venir vraiment et puis il va le voir comme ça, il vient, il le signale aussi que je suis là et ils vont commencer à faire le sexe. Et c'est ainsi, c'est comme ça. Ou des fois même, il ne va pas se présenter. Il ne se montre pas. Il te fait le sexe comme ça. Et tu es content, tu t'es séparé de ta femme. Il te fait le sexe. Et si tu prends encore une autre, elle peut même influencer de prendre. Mais à la fin, elle va toujours t'envoûter pour que tu l'abandonnes. Elle va t'influencer pour pas que tu la soupçonnes. Que c'est elle qui fait ça. Mais quand tu auras une autre copine pour te marier, tu vas la laisser toujours et c'est elle toujours qui sera derrière. Avec ses conseils de satanistes. Ou c'est lui toujours qui sera derrière pour conseiller ainsi. Donc, c'est pourquoi il y a des belles sœurs, des beaux frères à faire attention, pas les haïr, mais à les mettre tous dans les prières, dans la prière. Quand tu te maries ou tu as le fiancé,
il faut mettre les belles-sœurs, les beaux-frères, toute la famille de ton mari ou de ta femme dans la vie de prière, dans la prière. Dieu va te montrer leurs états d'âme. Et Dieu va faire que tu pries pour ça et que tu brises cela avant que vous vous mariez. Donc Dieu ne va pas te donner un serpent à la place du pain. Quand il y a des choses animales dans cette famille-là, Dieu va faire en sorte que tu vois tout et que tu brises tout avant le mariage. Parce que Dieu n'est pas un homme pour se repentir, ni un fils de l'homme pour... Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni un fils de l'homme pour se repentir. Il garde sa promesse, son alliance avec toi. Mais tu vas te montrer tout ce que l'homme fait et tout ce que sa famille fait en lui pour que tu détruises tout ça et que votre couple soit un couple, comme on dit, j'ai demandé du pain au Seigneur et j'ai reçu du pain. Qu'il ne se fait suivre d'aucun chagrin. Et Dieu sait à qui donner cette grande tâche. Quand il sait que tu es vraiment une servante de Dieu ou tu es un serviteur de Dieu, il peut te donner une telle famille. Mais quand il sait que tu n'es pas à la hauteur de prier et de délivrer ces genres de personnes, il ne te donnera pas. Il te donnera ce que toi tu peux faire. Pour pas que ça soit un chagrin pour toi. Alors, bien aimé, cela dépend de la capacité, de l'appel que tu as à l'égard de ton Dieu. Donc, ces genres de personnes sont là comme ça. Donc, ne vous étonnez pas. C'est ça les caractères des femmes de nuit, des hommes de nuit. Et quand tu te mets des doigts, tu te fais des masturbations, c'est là aussi contre les hommes de nuit, femmes de nuit. Parce que c'est des esprits qui circulent. Et ils voient tout ce que vous faites. Oh, donc celle-là ou celui-là se masturbe, a vraiment envie des hommes, bon, on vient. Ils entrent dans ton corps. Des fois, des gens que tu ne connais pas. Des esprits, des gens que tu ne connais pas. Même les personnes que tu connais, qui sont tes frères ou sœurs, ils sont sorciers pour faire ça. Donc c'est des esprits la nuit. C'est des esprits, ils peuvent utiliser ça. Donc, bien aimé, c'est ça, quelqu'un qui a un homme ou femme de nuit. Et c'est difficile pour se marier. Et d'autres ont des femmes de nuit sirènes vraiment des eaux, qui ont été vraiment chez les magiciens pour les avoir. Et comment repérer ça si tu es marié avec un tel homme? Tu es marié avec un tel homme, tu vas voir que chaque fois vous vous chamaillez ou vous dormez, après un moment, tu ne sais même plus comment tu t'es retourné par terre. Tu as laissé le lit, tu es tombé vraiment. C'est la femme là qui fait ça. Ou des fois tu te réveilles, tu as des traces, des ongles. C'est la femme là qui fait ça. Sirène est très dangereuse parce qu'elle est dans les eaux. Alors, des fois, tu vois, vous vous réveillez, vous vous chamaillez pour un rien. Vous ne pouvez pas vivre ensemble. Parce que cette femme-là est encore là. Elle peut même venir au lit et puis t'enchaîner et puis t'emprisonner. Et tu peux trouver la mort. C'est pourquoi il faut d'abord, avant de se marier, demander à Dieu. Demander à Dieu de te montrer et de pouvoir prier. Bien aimé, le temps nous presse, nous allons continuer.